les gens. Salut Pascal. J'aime, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Ça n'a pas changé encore depuis la dernière fois. On laisse pousser, t'inquiète. C'est Clark. Ah, on laisse C'est pousser. Superman. On laisse pousser. Aujourd'hui, on va regarder une émission. Les copains sur les commentaires nous ont parlé de Tellement Vrai. Commentaire. Et continue à commenter. Voilà. Tu connais Tellement Vrai? Ah, Tellement Vrai, oui. Le but de Tellement Vrai, c'est du confessionnal intime en fait. Bon, après, on a entendu des choses où c'était pas forcément vrai. Donc, appeler une émission Tellement Vrai et que Alors c'est qu'il pas y a un vrai. peu du falche. Ouais. On commence, générique, pas générique, je connais pas. Vas-y, mets play. Ah, c'est ça la musique. Attends, tu sais quoi? Ça ressemble étrangement à la musique de Secret Story. Ah, il y a un air, il y a un air. Il y a un air, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, il y a une boucle. Je suis en train de chanter, tu relances l'émission. Ouais, mais pour remettre, pour voir si c'est vrai ou pas, pour comparer. Il y a une boucle, oui, c'est la même boucle à peu près. Témoignage. Enquête, tu sais que j'avais jamais vu ça. Tellement vrai. Avec la caméra, et après c'est l'élément rouge là, voilà, c'est ça. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Pour lui, pas de doute, il est beau, il est même trop beau. Voilà, ça déjà, mon pote, blouson en cuir, en plein cagnard. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. C'est un mec qui s'aime trop, ça. C'est narcissique. Ouais, c'est ça. Mec, t'es narcissique. En fait, il n'y a personne qui te touche. C'est-à-dire que tu fais l'amour avec toi-même. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ah non, c'est nul, c'est nul. Je te jure, je connais des potes qui sont mannequins. Mon garçon rentre chez toi. Ah ouais. Moi, ça me dérange pas de dire que le mec est beau gosse ou quoi, mais là, c'est pas le cas, excuse-moi. Il aime son image, se regarder, s'admirer est une de ses occupations favorites. Et comme partout où il va, faut qu'il y ait des miroirs, faut qu'il y ait des glaces, faut qu'il y ait des magasins. David prend soin de son physique, très régulièrement, il s'adonne à son autre passe-temps de prédilection, le shopping. David se plaît et pour lui, tout lui va. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Ouais, c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Avec l'étiquette comme ça, c'est moi qui mets le chapeau. Je pense que c'est pas un comédien, ça. Mais il veut être comédien. Son rêve, c'est d'être comédien. Son rêve, c'est de briller. Plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Je commence à me demander si je devrais pas être mannequin, moi, finalement. Il veut être mannequin, comédien. Je veux pas être mytho aussi. il est déjà. Et ça, c'est fini les plis longs vus avec les épaules à l'air. Eh oui. David ne choisit jamais ses tenues au hasard. Chaque vêtement est censé mettre en valeur son corps dont il est très fier. Je veux vraiment comment il est gaulé. C'est très difficile de trouver quelque chose à sa taille, à sa convenance, parce que, évidemment, quand on mérite le haut de gamme, c'est... il se prend pas pour nous. Attends, moi, ça. je serais curieux de connaître la marque des chemises. Je crois que c'est pas un magasin de ouf, ça. Donc garçon, si tu portes du haut de gamme, va dans un magasin de haut de gamme déjà. Oui, évidemment. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi, je veux bien mettre en valeur un peu les fringues. Il parle comme toi. À un moment donné. Ouais, mais il le dit pas bien, en plus il est de Boulogne. À un moment donné. À un moment donné, dis-le bien. Il faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets ça, voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil, quoi. Bah oui, justement, pourquoi t'es ici là? Mais quand on cherche, on trouve toujours. David semble il avoir est bien déniché clair, la perle rare. C'est une couleur qui me plaît, c'est une matière qui me plaît, c'est une coupe qui me plaît. Et puis ça, c'est une gueule qui me plaît. J'ai de la chance, c'est la mienne. Si David se trouve beau, il se trouve même dirait qu'il est trop beau, refait. car sa beauté lui a joué des tours dans sa vie, notamment dans le domaine professionnel, où selon lui, la beauté fait peur aux employeurs. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. On me donne pas de boulot parce que je suis trop beau. Non mais les gars, il m'a énervé lui. Il m'a énervé. David, je vais te retrouver à Boulogne. C'est un délit de compétence, mais pas un délit de faciès. Ouais. Trop beau, trop beau, trop beau, trop merveilleux. Bonjour. Trop merveilleux. Voilà. Bon, un coût de 350 €. Kia. Caisse, pardon. Ouais. Tu disais en verlan. Tu sais, en fait, c'est à Ah l'envers. ouais. Non. Je me dis, c'est Kia. En fait, non, c'est caisse. Je pense que c'est des caisses de, tu sais, genre les Galeries Lafayette, un truc comme ça. H&M, un truc comme ça. Merci, au revoir. Ah, c'était marqué sur le sac. C'est les 9 jours des galeries, c'est ça. Voilà, tu vois. On connaît les La séance de shopping terminée, David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapisse le mur. Mais les photos de ta famille, mais les photos de je sais pas. Ah, mais le mec, je te dis, il fait l'amour avec lui-même. Le simple fait de me regarder, je me sens bien, je me sens mieux. Tout dans la vie de David passe par son image. Il a un besoin viscéral de plaire. Le plaid de léopard. Le léopard. Non, mais mec, t'as pas de goût. Ça se trouve, son slibard, c'est un truc que Tarzan. David a le sentiment d'être léopard. hors norme, mais sa beauté ne lui rend pas toujours la vie facile. Tu as la beauté et tu as, on va dire, la super beauté, justement. Et être trop beau, Je dirais Jean-Claude Van Damme. L'eau, dans 50 ans, il n'y en aura plus. quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau, mais pas trop.
Quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, hein, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur. Moi étant patron, quand tu veux recruter quelqu'un, même ne serait-ce qu'un stagiaire, parfois, je te dis, je vais pas le prendre parce que c'est des problèmes. Il trouvait ça louche, tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement le voir comme ça. C'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu très souvent des soucis à un moment donné parce que j'étais trop beau, j'étais ou déjà maqué ou je cachais quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que Non, je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. Il s'exprime pas trop mal en vrai. Non, il m'a perdu. Tu vois, il parle bien, mais je comprends pas pourquoi il s'est pris. Et il est pas parfait parce que regarde, là, il y a une cicatrice sur le front, il y a une cicatrice sur le coin de l'œil, des petits défauts. Comme tous les jours, David ne déjeune pas avec ses collègues, il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. Après, c'est bien de faire attention. Non, à mais soi. tu fais attention à bien. toi, il se fait des masques et tout, c'est propre. Non, mais là-dessus, comme tous les mecs d'ailleurs. Ah, il se maquille, ah ouais. On se maquille pas les potos, on est sans filtre là. Tout le monde, garçon, nous on est beau, Voilà, on a nous, pas on est beau, sur tu la vois. gueule. Nous, notre beauté, c'est Ouais. un handicap aussi, tu vois. On en parlera aussi. Non, notre beauté, tu sais quoi? On n'en parle jamais. Voilà, c'est ça, parce qu'elle est extérieure. C'est ça. Et puis elle est bien cachée. Une fois prêt, David passe de longues minutes à se contempler. Encore une fois, se regarder dans la glace est son occupation préférée. David est très sûr de lui. Pour lui, pas de doute, sa personnalité colle à son physique extraordinaire. Il y a quand même des plans qui durent 15 secondes, du mec qui est là, qui se regarde comme ça, tu vois, il fait. C'est vrai que je suis beau. Et il repart. Non mais attends, oh. Quand je regarde une personne, l'idée c'est de charmer cette personne, immédiatement et instantanément. Voilà. Avoir du charme, c'est différent. Mais Il n'y en a pas. voilà, merci Pascal. Le charme, de toute façon, c'est souvent les autres qui te le disent, c'est pas toi-même. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Qui est charmant sur les deux? Les deux, je pense, non? Dites-nous dans les commentaires. Voilà. Des pouces de orteils là. Pour confirmer ses certitudes sur lui-même, David a accepté de se soumettre au regard des autres. Regarde les pompes! C'est pompes de cobaye, t'as vu ou C'est pas? bien ça. Pas assez naturel en fait. Pas assez naturel. Tu vois, pas assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que Je vais trouver des excuses. C'est sûr. C'est un jaloux, il va elle te n'a cherche. pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. Comme ça, de profil, il a l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même, et je trouve que c'est ça qui est dommage. David reçoit les critiques sans broncher, il ne Pour défaille l'instant. pas. Il a même une explication à ses remarques négatives. Bah, c'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, Ils sont pas malheureusement, naturels. ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux C'est dire, ça. la personne qui m'a dit que je manquais de naturel était une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Si être normal, c'est être à son niveau, alors je reste comme je suis. Donc à ton niveau. Il est pas du tout beau. Hein. Ah, c'est devant le cinéma au passage. Pas terrible. Ah, regarde, coupe de cheveux. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. David ne doute pas. Pour lui, il y a forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Est-ce qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout, Non, elle a dit que j'étais pas beau. physiquement, T'as pas entendu ce qu'il a dit. ou est-ce qu'elle Il veut ne... pas l'entendre. Elle t'a dit, monsieur, tu n'es pas beau. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? En plus, t'entends pas, t'entends bien ce que tu veux. se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau. Probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, Les yeux, oui. il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Heureusement pour David, l'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après je le trouve pas terrible non plus quoi. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Attends, mais dans ces émissions-là, là on voit qu'un caméraman. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un mec qui demande à envoyer du biscuit Il pour... y a toujours un rédac chef qui est là. Tout le temps. Moi, je te le dis, il va le voir. Il brief. Il dit, t'es beau? Oh, franchement, ouais, vas-y, tu peux y aller. C'est quoi? Mais je pense même que t'es le mec le plus beau que j'ai jamais rencontré. Ouais, le chef. Tu le flattes. Et là, le gars, il a les pecs qui gonflent. Il a une narine qui gonfle. La tête qui gonfle. Et je pense que le rédac chef, là, il a même pas besoin de forcer. Hein. Je pense que c'est quoi? À mon avis, déjà, le mec, il est comme ça. Ouais. Il l'a flatté un petit peu. Voilà, c'est Alors, il là, s'est c'est dit- tout chou ça. En plus, t'es filmé. Donc là, tu vas dire, caméra. bien sûr que je suis un beau gosse. Ah, bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Donc automatiquement, les gens se détournent.
préfère ne pas regarder la lumière. C'est un philosophe, hein. Préfère regarder autre chose, préfère regarder une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 €. Je pense dans la vraie vie, il est comme ça. Mais il doit être insupportable, même tu veux pas être collègue avec un mec comme ça. Je sais pas, à un moment donné, moi quand mon pote il me dit, je suis beau, je suis beau, pas ta gonzesse, je suis pas ton père. Je suis pas là pour ta beauté, je suis là parce que on est bon pote, tu vois. Il s'énerve. Non mais oui, franchement il m'a gonflé lui. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Ça me permettrait peut-être peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société. Voilà. Oui, jouer un rôle, ce serait jouer en dehors de tout, une mon garçon. personne lambda. Mais jouer ce rôle-là... Tu as vu, le problème il est inversé. Je vais jouer un rôle pour rentrer dans une case et tout. Moi, je sais pas, demain j'ai un pote qui se la raconte. Je vais dire beaucoup de ça. C'est bon, on a compris. Ouais. Une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, je sais quoi. Merci, au revoir. Aujourd'hui, notre trop beau a rendez-vous avec une bouqueuse d'agence de mannequins. Il l'a appelé trop beau, t'as vu quoi. Chance va-t-il être conforté dans cette certitude? Marilyn Son besoin est trop grand déjà. soit et très vite le Mon mec, jeune homme se montre trop sûr de lui. C'est que j'ai fait pas mal de photos, Ouais. donc je suis quand même très photogénique. C'est pas des choses à dire quoi, putain. C'est pas à toi de dire ça. Au moins ça pour être quelqu'un. Déjà, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'était photogénique. Très vite, Marilyn est Photographe. Déjà, il vient pas avec son bouc. insiste. En plus. C'est pas une question, je veux dire, de physique, j'ai pas un nez crochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement, je peux Alors potentiellement moi, correspondre. Je suis pas sûre. D'accord. Je suis pas sûre. Ok. Mais bon, encore Non une mais fois, tu c'est sais, pas juste, on peut laisse être pas parler. très très beau, on peut même être trop beau, sans pour autant effectivement être... T'as entendu quelqu'un qui arrive derrière. De ouf. Je pense qu'il se fout tout de sa gueule. Ouais, c'est que Lana, c'est une pro. Travaille dans une agence. Mec, tais-toi, apprends. Déjà, tu vois dans une agence sur ton bouc. Genre, le bouc, c'est lui en fait. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. trop beau. Hein. Trop beau. Trop beau Mais parce c'est que ça... énorme, ça. Bah ouais, c'est pas mal hein. T'as jamais Mais vu comment quelqu'un comme moi? Non, T'as jamais vu quelqu'un comme moi? Non, là, Ah, tu n'es pas. voilà, tu vois, bah, voilà. Mais qui t'a dit? Mais c'est toi qui te dis. Alors, est-ce Elle a qu'il y trouvé a un bon des gens poisson. qui disent que t'es trop beau ou c'est toi qui te dis tu te lèves le matin? Mais tant mieux, hein, parce que si tu te sens bien dans ta peau, puis tu te lèves le matin, tu regardes dans une glace, tu dis ah, là, je suis trop beau là. Une glace, des glaces. Si Ah, tu des viens à glaces. l'appart, j'en ai plein des miroirs. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Ça fait partie de ta personnalité. Bon, bah, t'y crois, tant mieux. Si tu voulais être que juste Mais nous, on ne prend pas. Voilà, ça va être ça la Je réponse. pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Si cette nouvelle humiliation devant son physique laisse certainement des traces chez David, il n'en montre Et rien. en fait, c'est ça. Moi, c'est là que la force de ces gens-là, ils se font déchirer et ils continuent à croire. Mais le pire, c'est que là, il va sortir. Il va faire encore plus de choses. Mais ouais. Pour être encore plus beau. Je pourrais me sentir blessé uniquement si je doutais de moi. Or, je ne doute absolument pas de moi. Je pense qu'elle a été déstabilisée justement par mon physique. Je pense qu'elle ne voulait pas se laisser à la facilité aussi de dire ah, Là, on a un champion. La directrice d'agence, elle a été déstabilisée par son physique. Non, mais la phrase, elle est magique. Ouais, vous avez une perle, les amis, là, tellement vrai. Excuse-moi, David, je sais pas ce que t'es devenu. Je sais pas si t'es devenu encore plus beau qu'avant. Ça serait une bonne question. Tu vas nous répondre, on dirait, on les sait gars, pas, vous savez quoi, peut-être, je suis ouais. largement. Oui, t'es plus beau que nous et j'en ai rien à foutre. Entre moches, on est plus nombreux. Voilà. Entre mots, vous êtes tout seul. Exactement. Et tout seul, on va plus vite. Et Et à on- deux, on on va va pas plus plus loin. loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. T'es où? T'es derrière nous, garçon. David a maintenant rendez-vous avec Fabrice, un de ses rares amis. Ah, Il y a un peu de de ses rares. personnes dans l'entourage de David. Sa beauté et encore Il a une choisi fois des moches. malgré lui rend les rapports difficiles avec les On est hommes. tous le moche de quelqu'un, Ils c'est sont Tony. souvent jaloux de l'effet que David fait sur les femmes notamment. j'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si En c'est plus, elle soi-disant, qui le vient, mec, on m'en fout, c'est les filles qui viennent le voir, quoi. Si elle est belle. Qui façon- harcèle, entre guillemets. Qu'est-ce que tu recherches en fait chez les femmes? J'ai été très déçu là à un moment donné, il faut que je me reconstruise. Et c'est pas une question d'avoir des failles. Y'a pas de truc qui te choque. Tout me choque. Non, non, sérieux, là, de l'image, là. Y'a pas de truc qui te Y a choque. pas de filles, ils disent tout ce que. Déjà, y'a pas de meuf, déjà? Ouais, Je peux C'est pas une dire. question qu'à un moment donné, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tu vas pas rester seul toute ta vie là? Non, bah, c'est pas du tout. Non, non. C'est ça le problème, c'est qu'il est seul, le garçon, dans sa vie. David ouvre son cœur à Fabrice. Pour moi, je vais te dire la vérité, ça c'est un mec qui manque grave de confiance en la lui. base. Il fait croire à tout le monde qu'il a confiance alors qu'il n'a pas confiance du tout. Toi là, je suis un petit peu dans un coup de blues maintenant avec toi. Enfin, je C'est quoi, là, le discute un collègue petit peu, quelque part à cœur ouvert. Non mais Ça va passer. il va falloir que tu passes derrière les apparences. Il va falloir que tu arrêtes la superficialité. Il est bien son pote là. Et je suis sûr que tu vas y arriver parce que c'est important. La vie affective, c'est pas que l'image, c'est autre chose, c'est ce qu'il y a derrière. Et ça, le jour où tu auras les deux, c'est-à-dire où tu verras aussi bien l'apparence que ce qu'il y a derrière,
On fait de la peine même maintenant, tu C'est vois. un grand pas, je pense. Moi, je te promets pas d'y arriver, mais je te promets d'essayer en tout cas. Eh bah top là. Ah, On est là. je vais changer mon Pascal, Merci. t'inquiète pas. Mais non, je vais arrêter de me kiffer et je vais essayer de kiffer. On dirait Rambo. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné, vient probablement de mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça où effectivement on se moquait de moi, on se moquait de mon physique. T'as vu? J'en ai souffert un petit peu et je me suis juré en grandissant, Voilà, mais c'est excessif. d'être irréprochable, d'être très beau, que plus personne ne puisse me dire quoi que ce soit par la suite. Ce qui fait de moi une personne finalement qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui n'en donne pas assez néanmoins. Et même, Mais j'ai excuse-moi, toujours- mais il a rien montré qui puisse te faire comprendre qu'il avait de l'amour à donner. David a besoin du conseil de sa meilleure amie Lily. Lily. La meilleure amie. Elle seule Et là. Dis qu'est-ce que t'es beau. Lily tente d'expliquer à David Mais arrêtez que le ce qui podcast. isole les autres, c'est l'image tout de lui qu'il dégage, et non parce qu'il est trop beau. Des belles phrases. Si, sponsorisé par Diabolo. Quoi. Forcément, la facette que tu montres, c'est voilà, je suis beau, je me présente, n'est-ce pas? Mais après, voilà, c'est pas toi, c'est pas toi au fond, quoi. C'était juste que tu caches un petit peu cette assurance, voilà, cette assurance que tu as par rapport aux autres, parce qu'effectivement, ça t'a causé des problèmes. Il leur fait un hashtag. Elle devait être dégoûtée. Ils ont dû la prévenir une semaine avant, elle a dû voir le Non, mais hashtag. tu sais quoi, en plus, tu filmes là de l'autre côté. Ouais, tu vois. ben ouais. Change. Le Ben hashtag, il est ouais, là. Ben ouais. Oh, tu filmes quoi là? J'avoue. Lily est persuadée que si David ne fait pas d'efforts, il sera toujours seul et ne trouvera jamais l'amour. David met beaucoup de temps à s'ouvrir aux gens. Je te demande pas de changer. Ouais, On en a non, parlé bien sûr, par rapport à bien tes histoires. Je te dis juste de faire des efforts parce que pour l'instant, les il doit efforts que tu as l'avoir fait, ouf, excuse-moi, ouais. c'est Ces pas histoires, forcément ce que les oh. filles attendent. Il y a des choses à faire, même dans les petites attentions et tout ça, et qu'elles aient vraiment l'impression de partager quelque chose avec toi, sans forcément faire du. Avec le regard amoureux. Ouais, non, je pense que c'est ça. David est touché par les conseils de son amie Lily. La Même si petite le jeune mimine, homme là. est forcé Ouais. d'entendre avec lui, cette remise en cause lui semble salutaire et va lui permettre d'avancer. Ça me fait du bien de l'entendre parce que je sais que c'est la vérité, il n'y a que elle qui me le dit. J'ai besoin de gens qui me mettent les pieds sur terre aussi, je dirais. Mais quand on dans- te dit dans les la vraies vie. choses, Parce que moi je décolle toujours très très haut. Et maintenant, essayer et y arriver, c'est les autres qui ont tort. pas la même chose du tout. Et j'ai encore beaucoup de mal. C'est très difficile de me libérer de cette carapace, mais je le sais, hein, j'en suis conscient. David s'est remis en cause, il a su écouter les conseils bienveillants de ses amis et même prendre en compte les critiques qu'il a reçues sur son physique. Je n'ai jamais eu aucun Il la pose. physique, en tout cas. il a la veste. C'est à Saint-Cloud, ça, non? C'est au Paris au Saint-Cloud. Ça ne changera C'est toujours la même écharpe. je n'ai Quelles que soient les fringues qu'il porte, il a la même aucun écharpe. qui pour moi est tout tracé. Je sais très bien ce que je veux devenir, qui je veux devenir. Voilà. Je pense que j'ai à trouver un équilibre que j'ai pas encore. Je pense que T'as remarqué? Il affirme ce qu'il dit par un mouvement de tête. C'est qu'il appuie davantage. Ah Ah oui, ça c'est en psy. Ça, c'est pour fort, ça. Ouais, ouais. Donc quelqu'un qui te fait pas, qui te fait un, et, tu sais, il appuie davantage, il donne encore plus de valeur à ce qu'il va dire. Ah, c'est beau à savoir, le poteau. il faut que je trouve une femme qui me comprenne, qui soit suffisamment patiente Maintenant, c'est pas de lui. pour arriver à me faire évoluer, mais progressivement et pas trop vite. J'ai jamais fait beaucoup d'efforts parce que je pensais que c'était aux autres d'en faire. Oui, tac. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire des efforts pour des mauvaises raisons non plus. J'ai pas envie de faire des mauvais efforts pour. Pas des mecs qui se arriver créent un à peu des être- problèmes tout seul, ça aussi. C'est le mec qui se prend la tête. Ouais, voilà. Je pense qu'il doit avoir un placard de Doliprane. Exactement. Tu vois? Oh. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Je veux pas être au même niveau que les gens. Je me suis toujours efforcé d'être au-dessus. T'as vu? Ah oui, il affirme. Ça aussi, c'est un petit peu le problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie et pas envie d'être comme tout le monde. J'aimerais qu'on dise de moi que je suis comme tout le monde à un degré supérieur. Mais non, tu peux pas dire ça. On ne dit pas, mais même tu t'en fous Mais là, que tu tu te te penses demandes. les autres poteaux à un moment donné, je sais pas. C'est compliqué. Donc il va falloir forcément que je trouve une issue de secours. Je pense que le meilleur compromis, déjà, dans un premier temps, c'est de trouver une possibilité de C'est un d'évoluer compromis. dans le sens des gens, tout en restant moi-même. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire concrètement et de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Le chemin que va suivre David est encore plein d'incertitudes, mais il semble vouloir suivre une route qui le mènera vers un avenir meilleur.
Ton jean, il ne va pas du tout, il est trop grand. Oh cousin, au lieu de te prendre la tête de prendre pour un beau gosse. Ah, bute-toi correctement déjà. Oh. D'où ce sentiment d'être toujours supérieur aux autres? Moi je comprends pas. Moi j'ai pas aimé le type. Il y a plus beau que toi, avec plus de charme, et qui se la raconte Plus moins. de modestie. Une belle fin, je trouve, la modestie. On est Donc d'accord. restez modeste, les amis. Voilà, restez modeste, restez comme vous êtes. Donc du coup, eh ben, Salut tout le monde les gens. On Voilà, reste on modeste, reste posé, magnifique. tranquille. Hein, Un petit sourire pour finir? Ouais, un petit sourire.